Les amis, bonjour, bienvenue à tous dans Fans de Télé, deuxième épisode de cette deuxième saison, bienvenue à vous sur le live, j'espère que vous allez tous très bien. Pour cet épisode, je suis toujours accompagné bien entendu de mes acolytes. Alors, il y a une petite exception, aujourd'hui il n'y a pas de Wallo malheureusement à cause de soucis personnels, donc voilà, excusez-le, il n'y a pas de souci, il reviendra la prochaine fois. Mais par contre, je suis toujours accompagné de mon cher ami Lohan, avec son fameux décalage son qui est toujours présent, bonjour. Ah oui. Ouah, énorme. On ne pourra jamais expliquer pourquoi. Et je suis bien sûr toujours avec Marcho, la touche belge de cette émission. Bonjour, Magnifique. bonsoir à tous. Ah là, ça va un peu mieux le délai bizarrement chez Marcho. Écoutez, aujourd'hui les amis, ça va être un épisode un petit peu plus léger que d'habitude, parce que c'est vrai que déjà la dernière fois qu'on a fait un épisode c'était il y a 3 semaines, vu qu'on avait décalé l'épisode du mois de septembre, et aussi parce que l'actualité au mois de septembre elle était assez faible, donc il y a quand même pas mal de choses à se dire, mais aujourd'hui il y a 5 petits sujets qu'on va donc mettre au bout du jour dans cette émission, et il y a même un petit jeu. Bien sûr, vous pourrez participer à ce jeu. Je vous rappelle que si vous voulez interagir avec nous via quelques débats et justement via le jeu qui aura à la fin de cette émission, vous pouvez rejoindre le serveur de Plus de Télé en tapant !! Plus de Télé dans le chat. Ça va vous donner le petit lien. Merci les bots sur Twitch. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Alors au sommaire, on va discuter aujourd'hui du nouveau jeu qui est arrivé sur le service public, à savoir Intuition avec Cyril Ferro. On va voir s'ils ont eu la bonne intuition en créant ce jeu. Oh oh, quel jeu de mots. Deuxième sujet qui sera présenté par Lohan ici présent. On va discuter de la nouvelle chaîne de RMC qui sera donc la 3e sur la TNT. Ensuite, on passera du côté de Marcho avec TV5 Monde qui innove ou presque, qui va nous en dire un petit peu plus. Et enfin, avant le jeu de la fin d'émission, on repart avec Lohan qui va nous parler d'une encore une nouvelle chaîne, cette fois-ci de Michel Simès qui s'appelle Mieux. Et enfin, ce sera avec moi qu'on terminera donc avec le fameux jeu, un jeu que j'ai intitulé le jeu des audiences. J'espère que ça vous plaira, moi j'ai vraiment bien aimé le faire, on verra bien. Alors, pour ce premier sujet les amis, comme je vous l'ai dit, on va donc discuter de ce fameux nouveau jeu qui s'appelle Intuition avec Cyril Ferro, et ce sera un sujet avec un débat d'ailleurs, voilà, donc vous serez invité à rejoindre le vocal de Plus de Télé, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, il faut venir donc sur Discord, via le lien que vous pouvez donc avoir en tapant ! Plus de Télé dans le chat, et une fois que vous avez rejoint le serveur, vous pouvez venir dans le salon conférence qui porte le nom de l'émission, à savoir Fan de Télé le direct, et vous pourrez venir interagir avec nous. Alors le débat, vous allez voir, on va d'abord amener le sujet, qui est donc le nouveau jeu qui s'appelle Intuition. J'ai décidé de faire une ouverture en parlant de ce sujet-là parce que on peut remarquer qu'avec le service public, on a des jeux télé qui sont de plus en plus grandioses. Alors donc, samedi 13 septembre, qui est la date aussi du dernier Fan de Télé le direct, quelle coïncidence. Donc pendant que nous, on était en train de parler d'actu de télévision, il y avait France 2 qui diffusait donc Intuition, qui était à 21h10, nouveau jeu en prime time de France Télévisions, qui était donc sur France 2, qui a fait jouer l'intuition de plus de 150 candidats, c'est quand même énorme, pour trouver une bonne réponse à une question, avec bien entendu, comme avec 100% logique, des célébrités qui accompagnaient les candidats. Alors les interrogations se sont posées avec les jeux, donc quelles sont les différences avec 100% logique, est-ce que ça va être un programme régulier, quelles sont les audiences, pourquoi encore une grosse production, et est-ce qu'on arrive à des jeux qui ont toujours trop de candidats, parce que du coup, le but du jeu, hein, je le rappelle, c'est de trouver des réponses avec notre intuition. Par exemple, je crois qu'une des premières questions du jeu, c'était quelle est la taille moyenne d'un homme. Donc la taille moyenne, on la connaît pas forcément tous, mais avec notre intuition, on était toujours plus ou moins proche de la réponse, et donc la personne qui avait la moins bonne intuition entre guillemets était éliminée, et ce jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du jeu où il y a une personne qui est vainqueur. Donc Cyril Ferro s'est exprimé bien entendu sur Europe 1. On salue bien sûr nos confrères d'Europe 1. Il s'est exprimé à propos du thème, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont fait le rapprochement entre 100% logique et intuition, et c'est ce qu'il a dit. Donc un 100% logique te demande un minimum de réflexion, là où intuition n'en demande pas forcément. Je cite ses propos: quelle que soit la question, vous aurez toujours une idée de la réponse, mais allez-vous être très proche ou très éloigné de la bonne réponse, ce ne sont pas vos connaissances, mais votre intuition, et seulement votre intuition, qui vont vous guider. Donc là, on peut se poser aussi une question par rapport à cette première question de culture qui était, enfin culture, du coup non, mais ça va amener le sujet. La première question était quelle est la taille moyenne d'un homme, et c'est vrai que ça peut aussi se ranger dans la catégorie culture générale, c'est un fait de société, voilà, la taille moyenne ça a beau changer tous les ans, ça reste quand même une question que on peut connaître déjà par avance. Alors pour en ce qui concerne, je vous ai fait donc un petit listing de questions. Est-ce que ça va être un programme régulier? Le programme, il a donc vocation d'être régulier, on n'a pas vraiment eu d'infos, Cyril Ferro, même lui, n'en sait pas non plus, il a été justement interrogé avec ça dans les différents interviews qu'il y a eu sur Europe 1, il s'est
pas vraiment trop quoi dire, mais les audiences par contre n'étaient pas celles attendues. Le programme a envie d'être régulier, mais si les audiences continuent comme ça, je doute que France Télé garde ce programme-là, parce que France 3, le soir de la diffusion, donc le 13 septembre, France 3 était premier avec le programme Tom. Ça m'a un peu fait rire, alors je sais pas, voilà, on demandera votre avis, encore une fois, je le dis. Le premier programme en termes d'audience, c'était Meurtre à Arles. Voilà, c'est une petite série ça m'a un peu fait rire, mais du coup, il y a France 3, donc le top 3 c'était premier France 3 avec Meurtre à Arles, TF1 qui était deuxième avec la reprise de The Voice Kids, et France 2 était donc troisième avec un pic à 2,18 millions de téléspectateurs quand même, donc 14,2% de part d'audience à ce moment-là, mais en moyenne, voilà, c'était pas 2,18 millions, on était plus dans les 1 million, et France Télé en attendait un peu plus quand même, hein, de la part de ce jeu, donc c'est, voilà, hein, c'est pas un mauvais score, mais ça reste quand même assez faible par rapport à l'ambition et le score qui était attendu par France Télévisions. 100% Logique d'ailleurs, si on continue de comparer les deux émissions, 100% Logique avait fait un score légèrement mieux pour sa première, et The Floor, ils ont tout cassé avec un pic à 3,26 millions de téléspectateurs, donc c'est 1 million de plus que Intuition. Donc voilà, les questions sont bonnes à se poser, on n'a pas d'infos sur les ambitions des jeux de France 2, mais on remarque quand même qu'avec l'arrivée des jeux en prime time, c'est toujours des jeux de plus en plus ambitieux, avec de plus en plus de candidats, une production un peu plus américaine, limite, on pourrait dire ça comme ça. Le service public, est-ce qu'il se dirige vers des programmes qui sont toujours plus surproduits? Ça va être le débat justement d'aujourd'hui, on va faire intervenir des gens de plus de télé, donc on va vous demander un peu aussi votre avis par rapport à ces nouveaux jeux. Qu'est-ce que vous préférez comme jeu? Est-ce que vous préférez les jeux les plus light, comme ceux qu'on retrouve le midi, voilà, avec 4 candidats, voire 5 candidats parfois, où c'est un peu plus tranquille, ou est-ce que vous préférez les jeux avec plus de participants? On va commencer d'abord par faire un petit tour de table avec mes amis. Lohan qui se gratte le pif, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. En plus, je me suis. Pendant que tu parlais, je regardais justement un petit replay de l'émission pour essayer de me revoir un peu, pour essayer de me faire un avis. En vrai, pour être honnête, j'ai un peu une sensation de comparer avec ce qui se passe sur Internet, avec YouTube. Et j'ai un peu cette sensation. J'en parle de ça parce que vu que France TV se deviennent de plus en plus potes avec YouTube, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher d'essayer de comparer. Et moi, je fais partie à peu près d'une team qui est plus light. C'est-à-dire, je préfère beaucoup plus des jeux télé plus simples. Alors, à l'époque, c'était plus ça. Enfin, je trouvais qu'il y avait une tendance un peu comme ça, où c'était pas trop... C'était quand même... Il y avait un plateau, il y avait une équipe, il y avait une régie, il y avait tout ça, mais c'était pas le méga, voilà, le méga studio avec je sais pas combien de candidats. Ça fait très la surenchère à la MrBeast, voilà, je le dis. Voilà, en plus ça rejoint le débat qu'il y avait la semaine dernière sur justement la fameuse MrBeastisation de YouTube et de la télévision. Justement, t'en parles, en plus on a même pas fait le rapprochement, je vous jure c'était pas prévu, il en a parlé tout seul. Non, là, je regardais là, c'est vraiment... je sais pas, ça fait très... on veut faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, et à un moment donné tu vas atteindre un plafond, enfin on va peut-être atteindre un plafond de verre où ça sera compliqué d'essayer d'innover. Et c'est pour ça que je suis plus d'avis dans le sens... est-ce que ça vaut toujours le coup de toujours faire toujours plus? Est-ce que tu auras toujours un public qui va dire ouais, ça va être toujours plus, toujours plus? Parce que je remarque de plus en plus avec des gens que je vois sur internet et d'autres gens qui m'entourent, c'est très on était tellement surexposés au truc, à la surenchère de ouf, qui fait que du coup à un moment donné tu satures et t'as envie d'avoir un peu un truc un peu plus light. Moi personnellement je faisais partie de cette team sur France 2 qui regardait Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui à l'époque. Et en soi, certes, t'avais plateau, t'avais lumière, il y avait quand même un budget, mais c'est comparé à ça, avec 150 000 candidats, c'est beaucoup plus light comparé. Et Marceau, Marceau, voilà, je suis plus d'avis, voilà. Marceau, qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, très honnêtement, alors moi je n'ai vu que des extraits de l'émission. Après, de ce que j'ai compris via aux règles, c'est on pose une question, le candidat donne une estimation et après bon, on donne la réponse. De ce que j'ai vu, voilà. Mais après, peut-être que selon les manches, peut-être que ça change, je sais pas, mais je sais pas vraiment quoi Par dire. exemple, toi, est-ce que... Par exemple, t'avais vu 100% Logique, non? Oui, alors ça, 100% Logique, ça c'est le genre de jeu que j'aime très bien. Par exemple avec
la famille, on aime encore bien regarder ce genre de programme parce que je trouve ça bien et je trouve ça. Enfin aussi, c'est un concept d'émission qui a aussi été décliné dans d'autres. Ah oui, bien sûr. Sur d'autres chaînes. Par exemple, je me souviens, il y avait TF1 qui, il y a très longtemps, avait fait le Grand Quiz de France avec des questions qui se rapportent un peu, ou encore d'autres chaînes à l'étranger ou partout ailleurs qui faisaient ce genre de truc. Est-ce que votre cerveau est très intelligent, blablabla, essayez de mémoriser ça, si, et puis voilà. Je me souviens que TF1 avait aussi fait beaucoup d'émissions de cette manière. Mais c'est vrai que c'est bien quand même que t'aies parlé de l'aspect famille, parce que bah, justement dans l'interview avec Europe 1, c'était aussi ce qu'évoquait Cyril Ferraud, et je voulais rebondir là-dessus. L'ambition aussi avec Intuition, c'était de faire un jeu pour toute la famille. C'est un peu comme 100% logique aussi, ça se rejoint. L'idée est de faire un jeu qui est grand public. Je regarde un petit peu aussi vos avis dans le chat, donc déjà bienvenue à vous, merci à tous d'être présents, merci, bienvenue à Clément, Florian, Émilie, French Tommy, bah Tommy, mais c'est Monsieur Plus de télé. Bienvenue à vous tous. Il faut se poser la question du style graphique, de la pertinence des questions choisies, l'horaire, il y a tellement de variables. Bah du coup oui, c'est ça aussi pour les questions, parce que c'est vrai que c'est ça aussi moi qui m'avait fait un peu délirer, c'est quand même par rapport aux questions qui peuvent quand même facilement relever de la culture générale. Mais du coup, on va faire intervenir des gens de Plus de télé. Je vais laisser du coup notre cher ami Tommy faire intervenir des gens dans l'appel, ou même si lui veut intervenir, comme ça déjà, on va donner la parole à des gens. Si vous avez envie, bien sûr, n'hésitez pas à lever la main dans l'appel. Comme ça, ah putain, c'est ça que j'ai oublié de faire, putain, voilà, je savais que j'avais oublié de faire quelque chose dans ma régie, j'ai oublié de faire une petite scène avec Plus de télé qui parle, genre des auditeurs. Le premier à lever la main, c'était Guillaume, oui c'est ça, voilà, merci Tommy. Bah, je vous laisse un petit peu débattre, discuter, allez-y. Ah. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes d'abord. Alors au sujet de 100% logique, Ah, ça. je trouve assez... Ça bug, je crois. Il y a des problèmes de réception. Ouais, désolé. J'ai trouvé assez intéressant le jeu. Alors par contre, j'ai un retour. Oui. Je sais pas ce qui se passe. J'ai un retour. Qu'est-ce qui se passe? C'est les aléas du direct, je sais pas. Ouais, c'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Du direct. Ouais, voilà, c'est bon, ça fonctionne. Donc oui, non, le jeu est assez intéressant et même si effectivement, et j'étais assez d'accord sur le fait que bon, il veut en jeter, en l'occurrence, le jeu, c'est à montrer effectivement, regarder tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et j'aurais tendance à préférer 100% logique, qui est un peu plus simple, mais de manière générale, c'est un jeu que j'ai apprécié. Mais après, je pense qu'au-delà des moyens qu'on met dans un jeu, c'est toujours une question de mécanique. C'est vrai. Et c'est vrai que, effectivement, que la proximité entre intuition et 100% logique pourrait être, on va dire, contre-productif pour Intuition. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, mais pourquoi regarder Intuition qui est équivalent à 100% logique, un peu répétitif? Mais ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pas imaginé, mais c'est que pas mal de gens fassent le rapprochement entre les deux, mais je pense que c'est justement aussi une question de est-ce que c'est mal amené ou pas. Donc ouais, je pense que ça joue beaucoup aussi. Ouais. Oui, quelqu'un veut rebondir là-dessus, pardon? Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans l'appel. Il y a Ratrox qui nous a rejoint. Ratrox, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Qu'est-ce que tu aimes enfin, qu'est-ce que tu préfères comme émission et est-ce que toi ça te convient comme concept? Bah écoutez, bonjour déjà, bonjour à vous, chers auditeurs. Personnellement, moi j'ai toujours fait la différence entre YouTube, Internet et la télévision. Et c'est vrai que voir un rapprochement entre les concepts qu'on voit justement, Loan parlait de Mr. Compliqué à dire. Mr. Beastification. C'est vrai que le rapprochement entre Internet et la télé, pour moi, il fait un peu bizarre parce que voir la télévision qui est un peu traditionnelle, qui fait des jeux comme, on parlait de jeux très traditionnels comme Tout le monde veut prendre sa place ou d'autres choses.
c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de voir des jeux qui font la course un petit peu aux audiences avec beaucoup de personnes, beaucoup de moyens. Et c'est pas ce que j'attends personnellement de la télé publique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est pas mal, j'aime bien cet avis-là. Bon, après, moi, j'étais le seul à pas avoir donné mon avis. Moi, c'est vrai que je regrette pas mal l'époque des petits jeux télé qui étaient simples, efficaces. Bon, après, cela dit, voilà, c'est un bon pas dans, on va dire, dans la production. C'est vrai qu'on peut être fier quand on est à la place du producteur de faire des jeux comme ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, justement. Je pense que c'est aussi beaucoup de fait de vouloir prouver, effectivement. Donc, moi, je rejoins un peu cet avis-là. C'est vrai que c'est pas mal. Donc, Loan me partage. Donc, alors, je crois qu'il y a Créateur qui demande à intervenir aussi. Vas-y, Loan. Ce que je voulais juste dire avant, c'est que vraiment, ce que je comparais justement avec Tout le monde prendre sa place, parce que j'avais beaucoup fouillé des archives, parce que j'ai retrouvé plein de pépites, et ce que je trouvais assez fou, alors je prends l'exemple parce que je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, c'est que vraiment, en soi, tu as un plan du suivi de l'émission, de comment ça va, enfin, où ça va aller avec les qualifs et tout ça, mais en soi, ça reste un peu à la wall again. C'est-à-dire, à des moments, tu vois, tu peux avoir un candidat qui fait un peu n'importe quoi. En soi, c'était pas du tout prévu. Et ça, il le laissait volontairement. Ce qui donne un petit côté authentique. Et que moi, ce qui me faisait énormément kiffer, des fois, t'avais la régie qui intervenait directement avec les candidats. Enfin, c'était des trucs un peu lunaires. Mais moi, c'est ce que j'aimais énormément dans les émissions. Parce que du coup, ça montrait un peu... Certes, c'est une émission, t'as du budget, t'as des producteurs qui veulent faire de l'argent. Mais t'as ce petit côté fun où t'es un peu pris dedans, quoi. Alors que là, quand c'est des concepts beaucoup trop dans le sensationnel, moi je souffle un peu, quoi, parce que je suis plus trop pris dedans et je me sens vraiment on souffle, très loin, tu vois. Il y a une réaction justement de Emily dans le chat. En plus, ça tombe bien, je sais qu'elle regarde pas tellement la télé, mais qui préfère justement le plus light. Plus tu vas dans le sensationnel, plus tu perds de l'authenticité, c'est ce qu'elle dit. On a aussi des retours sur plus de télé. Encore une fois, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Tapez !! plus de télé dans le chat. On a par exemple un avis. Attends, je l'ai vu. Oh, il est parti. Ah voilà, plus de aura qui nous dit complètement d'accord, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de divertissement auparavant, avant la guerre des feuilletons du soir. C'est clair que on s'en rappelle bien de l'époque où TF1 a commencé à imposer ses feuilletons le soir, et à l'époque on a perdu le fameux jeu télé avant le JT. On va écouter un dernier avis. Je te laisse choisir, Tommy, qui c'est que tu veux faire intervenir avant qu'on passe au sujet suivant. Comme ça après on va laisser la parole à notre cher ami Loan qui va pouvoir nous parler au lieu d'être sur son téléphone. Mais quel cancre! Oh là là! Ah, excusez-moi, j'avoue, j'avais le téléphone pendant le cours, excusez-moi. Et c'est lui le chroniqueur? Ah, c'est terrible. Oui. C'est n'importe quoi. Bon, je te laisse choisir, Tommy, qui c'est que tu veux faire intervenir. Oui? Déjà, il y a Guillaume qui voulait dire un dernier truc et après on passe à Créateur. Je pense à un jeu justement qui était très massif en termes de participants et qui était finalement relativement simple. C'est Que le meilleur gagne. Ah. Et qui a été pendant très longtemps sur le service public, ou même si au départ c'était sur la 5. Et je trouve que c'est un très bon exemple de jeu à la mécanique très simple où les candidats peuvent avoir aussi des personnalités singulières et qui reste très massif en termes de participants. C'est comme un battle royale à télé finalement en fait. C'est pas mal, j'aime bien, c'est encore une fois une belle remarque. Une nouvelle fois Émilie qui dit: je regarde que les petits jeux le midi et le soir comme Slam, justement, j'évite les émissions à gros budget bien lourd, à te foutre la pression quand t'es candidat. Bon après ça doit pas être mauvais, à le vivre. Franchement je dis pas le contraire, ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui aime beaucoup la télé comme moi, je pense, je vais dans un plateau comme ça, j'explose, hein, j'explose dans 1000 morceaux. Mais franchement ouais, pour le coup c'est vrai que ça doit être quelque chose à vivre. Écoutez, merci à tous d'être intervenus, c'est super gentil, merci à tous de donner votre avis dans les chats, les différents chats, ça fait vraiment plaisir. On va passer malheureusement au sujet suivant, hein. Malheureusement j'ai vu qu'il y avait pas mal quand même de gens qui ont donné leur avis là-dessus, donc merci beaucoup, merci d'être intervenus. Je vais désormais laisser la parole à mon cher ami Loan qui va pouvoir nous parler un petit peu de cette nouvelle chaîne qui est arrivée sur la TNT et qui remplace une ancienne chaîne. En effet, tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, et en même temps je peux comprendre parce que ça fait partie des derniers canaux de la TNT que personne regarde, donc je comprends tout à fait. En très gros, la chaîne Chiré 25 a changé en RMC Live le 1er octobre. Et pour vous résumer un petit peu pourquoi RMC Live et également
un petit peu pourquoi aussi Chéri 25 a disparu. En même temps, c'est pas comme si Energy 12 avait disparu aussi. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, j'ai mon texte justifie. Alors. Oh là là. Toujours sur ses écrans celui-là. Ah ouais, trop. Faut que j'arrête. Hein. Alors, CMA Media qui est une filiale de Next Radio TV, qui est également le groupe qui détient BFM TV et RMC, et également toutes les chaînes RMC, ont eu le projet début septembre. Même pas début septembre, oh là, excusez-moi. C'est à partir du 20 mai jusqu'au 5 juin, ils ont eu le projet de rachat de la chaîne Chéri 25, enfin du canal Chéri 25. Alors en soi, les raisons de comment, du pourquoi, on sait pas vraiment, parce qu'en soi, ça n'a pas été trop partagé de pourquoi. Mais l'idée avec le Energy Group était de vendre la chaîne, vu que je pense que, vu qu'Energy 12 ne figurait plus sur la TNT, en tout cas la Chéri 25 n'avait plus grand intérêt d'essayer d'encore persister. Du coup, à partir du 20 mai au 5 juin, il y a eu le projet de rachat qui est un peu qui est passé dans les infos entre le groupe CMA et le Energy Group. Ensuite, le 17 septembre 2025, l'Arcom agrée le changement de contrôle de Chéri 25 au profit de CMA Media, qui du coup maintenant c'est eux qui détiennent du coup officiellement le canal Chéri 25. Et du coup, qui dit canal Chéri 25 dit qu'il faut forcément changer le nom et changer la marque un petit peu de la chaîne. Et du coup, c'était à partir du 1er octobre 2025, de minuit à 6h du matin, la chaîne Chéri 25 cesse son identité en RMC Live, débute officiellement sur canal 25 à partir de 6h. Alors, en vérité, elle a commencé à partir de minuit, parce qu'ils ont commencé à faire des premiers préparatifs. Mais officiellement, ils ont affiché la bande démo à partir de 6h du matin. Sachant que... Voilà, c'est ça. Sachant que moi, à ce moment-là, j'ai essayé de capturer la chaîne à ce moment-là pour essayer de capturer les derniers moments de cette chaîne inoubliable. Justement, inoubliable, justement. En soi, moi je pense que c'était plus un changement, par exemple, de régie un peu en avance. Pour y mettre les programmes, parce que je sais pas si le programme qui a suivi après, sans le petit logo Chéri 25, 100 jours machin, c'est un programme qui venait d'énergie ou de... Je pense que c'est un programme qui vient d'RMC, ce qui prouve du coup le fait que ça y est, la régie de CMA machin est arrivée du coup. Donc, pas mal de réactions d'ailleurs dans les différents chats. Déjà, il y a le premier sondage, merci Joachim de l'avoir posté sur Plus de Télé. Le sondage qui avec les résultats à la forme d'une bite. C'est magnifique, voilà, on est là pour faire des blagues aussi, c'est magnifique, vraiment très très drôle quoi. Merci beaucoup. Du coup, l'avis c'est sur RMC Live. Bonne idée, sans avis, ou plutôt mauvaise idée. On a essentiellement des gens qui n'ont pas donné leur avis. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, c'est pas un truc qu'on a vu aussi bien que, par exemple, T18 et... Ah punaise, ça y est, je l'ai oublié à chaque fois. Ça s'est fait Novo 19. Novo 19, punaise, voilà, j'ai du mal. C'est vrai qu'on en a moins entendu parler. Alors, ça s'est fait assez rapidement, je pense aussi, même si par contre du côté de Energy Group, ça a été réfléchi depuis un petit moment, puisqu'évidemment Energy 12 n'est plus là, et d'ailleurs on a vu la réaction d'Emily. Energy 12 me manque, American Dad le midi, bordel. Moi personnellement, je regardais pas Energy 12, mais je regardais jamais cette chaîne, sauf pour les petites émissions où ils parlaient de talent, enfin vous savez, les célébrités années 80, c'était sur Energy 12 et j'aimais bien regarder ces émissions là, tout ce qui est à base du passé, moi de toute façon j'aime bien, mais effectivement on a pas mal aussi de réactions qui disent que RMC Live n'a rien de live, hein. c'est Tommy qui nous dit ça. Pas grand chose n'est vraiment d'accord pour dire que RMC Live est intéressant. Je te laisse la parole, Lohan. Non, ouais, parce que vraiment sur ce que j'ai essayé de un petit peu enquêter sur ce changement de chaîne et un petit peu l'identité qu'il y a derrière, parce que j'ajoute à mon propos que ils ont pour projet de changer les noms de RMC Story et RMC Découverte en RMC quelque chose. Oui, j'avoue, j'ai complètement oublié les noms des chaînes. Story et Découverte, ça. Oui, Story et Découverte, voilà, mais ils avaient pour projet de changer les noms des deux chaînes, justement. Et si je me souviens bien, aussi, ils avaient pour projet, du coup, de rechanger l'identité des logos, rechanger la charte, comme par exemple le logo RMC Live, qui est un poil différent que RMC Story et RMC Découverte. Ce qui fait que, du coup, sur la plateforme replay, ça fait un peu potage quand tu vois un logo jeune et deux logos vieux. Et en vrai...
personnellement, sur un peu sur ce que j'ai vu et sur un peu ce lancement, mais je mets bien des guillemets lancement parce que ça fait un peu potache, je trouve, au niveau de la... En soi, la DA, il y a de l'idée, il y a un truc, voilà, regarde comme c'est beau, waouh, il y a des effets de verre, il y a des textes. Mais voilà, je suis en train de craquer, je sais, mais parce que franchement, mais voilà, là ça c'est un montage que j'ai fait, ça. Je comprends pas... Enfin, je comprends pas. Si, je vois l'intérêt, au moins, le groupe, il s'étale bien sur la TNT, mais... Je sais pas si économiquement c'est vraiment vivable d'avoir encore un canal en plus, s'il faut qu'il va pas vraiment faire énormément d'audience. Chérie 25, j'avais vu à peu près, ils avaient fait durant l'année 2025, ils étaient entre 1,1 et 1,4 des parts d'audience, ce qui est l'équivalent d'une centaine de milliers de téléspectateurs qui étaient sur leur chaîne. Ça reste entre guillemets rentable, mais au niveau des RMC Live, je sais pas si... Ça va vraiment... J'ai vu, il y avait Ça se discute qui allait venir sur RMC Live. Et oui, en plus de ça, bah justement, ça rebondit sur ce que disait Guillaume dans le chat, qui disait que Estelle Denis, de retour avec Ça se discute. Ouh là là. C'est vrai que ça refait penser aux belles heures de Jean-Luc Delarue qu'il y avait à l'époque, mais bon, hein, ça change quand même radicalement un peu la présentation, parce que moi, personnellement, Ça se discute, c'était... Bah Jean-Luc Delarue, voilà, en même temps c'est un peu lui qui l'a forgé, on va pas se mentir. Mais y a pas mal de réactions. Warpy qui nous dit, pour moi RMC Live est le résultat du sauvetage du pôle média du groupe Énergie afin de push up les résultats financiers et éviter de froisser les actionnaires. Le canal reste une case pour établir un monopole pour CMA. Je m'attends à rien pour la chaîne. Donc slogan de la chaîne, en plus il fait la réflexion Guillaume, le slogan de la chaîne qui fait du bien. Quel inspi. Sachant que sur l'ambition, parce que je revois le texte que du coup que j'ai devant moi, c'est que l'ambition de RMC Live, elle veut adopter un ton inspirant et positif, centré sur la convivialité, le bien-être, la famille et destiné particulièrement aux femmes et aux familles stratégie. Famille stratégie. Ok, ça c'est une erreur. Tu t'es complètement explosé dans ton texte là. Même moi je suis en train de regarder qu'est-ce que c'est ça. Ça va pas du tout. Ah non mais merde, c'est voilà. censé être des notes, voilà. Ben voilà, mais toi aussi là, putain. Oh. Ça va. De toute façon, c'est une chaîne de merde. Qu'est-ce que vous voulez? Oh là là. Mais quelle voilà, impartialité. Mais c'est quoi ce journalisme là, bordel de merde. Je suis sur Twitter. Voilà. Ouais, d'accord. Mais effectivement, oui, vous faites bien de faire la réflexion dans le chat. C'est vrai que RMC Découverte est censé s'appeler RMC Doc. Pour le coup, ça correspond bien. Je trouve que c'est un nom qui correspond bien parce que c'est essentiellement ça qu'on a sur la chaîne. C'est vrai. Lohan d'émission, ça scande des Lohan d'émission, mais oh là là, Lohan il se mange un shitstorm. Lohan, je suis Lohan dans le chat de Plus de Télé, n'importe quoi. J'en peux plus, putain. Bon, bref, voilà RMC Live, hein, c'est bien. T'as une conclusion à apporter ou ça va là? Je sais pas si RMC Live c'est vraiment la live, mais en tout cas, voilà ma conclusion. Bon, en guise de conclusion, j'ajouterais même quelque chose. C'est vrai que la remarque était pas mal, hein, parce que même moi je les ai vus, mais bon, à voir si ça va durer. Il est dit que les chaînes pour l'instant font des meilleures performances. Hein. C'est Ellie qui fait la remarque justement dans le chat de Plus de Télé. Oui, pour l'instant, elle fait de meilleures performances. Après, on va voir si c'est parce que c'est nouveau. Peut-être qu'au final, voilà, les gens, ça les a intrigués, ils ont regardé la nouvelle chaîne. À voir si ça va tenir sur le long terme. Moi, personnellement, j'espère que ça va tenir sur le long terme, parce que je pense que on peut pas faire pire que Chérie 25. Après, c'est très subjectif, hein. On va pas, voilà. Mais voilà, moi personnellement, j'ai quand même tendance à dire que RMC Live sur juste la petite heure où j'ai regardé, c'était quand même déjà un peu mieux que Chérie 25. Voilà. Ben merci Lohan pour ce petit sujet. Voilà, ça fait plaisir. Hein, belle note. De rien. J'ai pas mis mon grain de sel dedans. Vous inquiétez pas. J'ai pas du tout mis mon grain de sel. Tout va bien. Magnifique. Eh bien écoutez, merci Lohan d'avoir proposé ce petit sujet. On va désormais laisser la parole à mon cher ami belge Marchaud qui va nous parler une nouvelle fois de service public TV5 Monde. Vas-y, on t'écoute. Eh bien oui, alors ce sera à partir du coup du lundi 6 septembre. À partir de lundi prochain, la chaîne européenne du coup innove. 6 octobre. Et franchement, on vous montrera des exemples tout simplement parce que voilà justement. Oh qu'est-ce que je suis bon en régie moi putain mais c'est magnifique. Ce sera
ça qui remplacera du coup l'habillage actuel. Nous avons Remercie le nodal déjà. Dis merci à le nodal. Eh bien, déjà, oui, déjà, je remercie le nodal. Voilà, grandement pour avoir en avance la bande démo et les quelques jingles du coup que. C'est vrai. Alors attendez, pause, on va recommencer. On me dit que apparemment on n'entendait pas Marcho à cause d'un petit problème de. Bon, encore une fois, voilà, fallait bien qu'il y ait un petit problème de régie. Voilà. Forcément. Il se trouve qu'il y avait du son, il y avait du son en fait au lieu de la voix de Marcho. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit sur Twitch? Oh là là, putain, c'est pas possible. Oh non. Je remets la scène. Pauvre. Je remets la scène. Oh mais c'est dommage en plus, putain, l'introduction était parfaite. Voilà, c'est bon, on reprend. Bon, bah, c'est vrai que c'était presque parfait. Comme vous le voyez actuellement, du coup, la pause, ce sera la nouvelle speakerine du coup de TV5 Monde. Il y aura le retour des speakerines, du coup, ce sera sous un. Putain, un truc de ouf. Ce sera sous le nom La Pause. Voilà, donc. Alors, franchement, c'est. Comme un W9. concept. Franchement, c'est un concept qui. Enfin, en soi, je le vois bien sur TV5 Monde, mais je sais pas pourquoi. Je l'aurais bien vu plus sur Arte. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le fait que ce soit aussi service public et tout, un peu documentaire d'une part et tout. Mais en soi, les speakerines sur Arte, je sais pas s'il y en avait un temps, mais en soi, pourquoi pas. Alors oui, c'est vrai que les speakerines en 2025, en Belgique en tout cas, il y en a eu jusqu'à très très tard. Je me demande même si même vers 2022-2023, il n'y en avait pas encore. Là, depuis 2024, je crois qu'il n'y en a plus du tout. Mais pour revenir du coup en France, pourquoi pas en soi, le retour des speakerines, ça fait... Ah oui, je vois pas mal de réactions en plus, hein. Parce que tout le monde dans le chat est content. Ouais, c'est à tester, c'est original, franchement c'est sympa. Les speakerines en 2025, ah bah quand même qui nous dit... Ouais, ça passe ou ça casse, je suis d'accord. Mais tout le monde a l'air vraiment conquis par ça. C'est vrai que c'est un changement qui est assez surprenant, mais c'est bon à voir, je trouve, c'est vrai, ça fait plaisir. Alors en soi, pour ce qui en est du visuel, je ne sais pas vous, mais on dirait vraiment que toutes... Enfin, pas tout, mais les habillages en tout cas un peu nouveaux qu'on a dernièrement se ressemblent un peu tous. Je vais vous donner l'exemple par exemple de Paris Première, parce que vraiment je trouve que le fond est très... Voilà, parce que les jingle pubs de Paris Première, hein, pour ceux qui ont la référence, c'est vraiment genre des lettres qui bougent à la manière de TV5 Monde. Pour être un peu plus récent, l'habillage de T18... Oh putain, c'est en 60 FPS 60 Hz Prod propose du 60, waouh. C'est un tout petit peu pareil, franchement, c'est... Surtout que c'est les mêmes couleurs, hein. On dirait vraiment les mêmes couleurs. Hein. Ouais, on dirait vraiment les mêmes couleurs, c'est... Et puis ensuite, le logo. C'est peut-être le truc que je devais parler au début. Ce logo, on perd un logo... Il y a de l'air entre les lettres, hein. Oui, il y a de l'air. Vraiment, il y a de l'air. C'est... Franchement... Pourquoi vous rigolez tous là? Non mais c'est pas possible. Parce que c'est rigolo, il y a de l'air entre les lettres. C'est la remarque de Lohan qui m'a fait rire, il y a de l'air entre les lettres. Il y a de l'air, waouh, il y a tu de l'air. compares avec le premier logo où toutes les lettres elles étaient gluées, là tu vois le logo, là il y a de l'air. Là il y a le mont Everest entre ces lettres. C'est terrible. Après, bon, si on dit que c'est les mêmes couleurs avec T18, spoiler, c'est parce que c'est la même agence qui a fait l'habillage. Mais justement, putain, trop fort, mais qu'est-ce qu'il est bon, lui, il rebondit, parce que Boost Live dans le chat Twitch disait, nouvel habillage de TV5 Monde a des airs de T18. Ah, bah vous avez parlé de la même chose, c'est bien dit, hein, bien joué. C'est bien joué. Eh oui, c'est Gédéon, hein, du coup, qui est du coup qui a fait l'identité graphique de TV5 Monde, du coup à retrouver lundi prochain. Et pour ce qui en est du sonore, ce sera La Plage qui aura fait voilà des je vais prendre quand même exemple Planète à une époque, voilà Planète, parce qu'il y a que ça que je retiens. Et en soi, pour ce qui en est du sonore, je ne m'attendais à rien du tout. J'avais vu quelques images en vrai, je me disais ah ouais quand même
un studio et tout super insonorisé et tout, un truc super beau. Mais c'est les trucs de la avec des plage, hein, violons c'est et pas tout. très. Je me suis dit putain, pour être très vulgaire, hein, je me suis dit putain, ça a l'air d'être bien. Et au final, le visuel a fait que voilà, mes avis ont été un petit peu redescendus. Mais à voir du coup lundi prochain, qu'est-ce que ça donnera. Et voilà, d'ici au moins 2026, toutes les chaînes TV5 Monde seront normalement couvertes du nouvel habillage parce que voilà, ce sera progressivement. Hein, Progressif, il y a beaucoup de trucs à modifier, ouais. Eh oui. Ouais, c'est un bras. Voilà. Je vais rebondir un petit peu sur beaucoup de tout variantes. ce qui a été dit, parce que du coup il y a Joachim qui nous a fait un nouveau sondage. On a un peu l'avis des gens de plus de télé par rapport à cet habillage. La plupart des gens sont plutôt conquis, alors ils iraient pas dire il y a plusieurs niveaux. Il nous a dit top, bien, mid, pas fou ou mauvais. La plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est plutôt bien. Voilà, bien, on a 60% pour bien. Il y a quand même 2 personnes qui ont dit que c'était top, pour vous c'est magnifique, c'est super, et il y a un petit peu de réactions qui disent que c'est mid. Personnellement, je suis plutôt conquis, je trouve que c'est joli. Justement, quand c'est coloré, j'aime bien. Moi, je suis plutôt en mode... voilà, avec le fait que les logos et tout ce qui est design, en fait, ces derniers temps, c'est de plus en plus simplifié. Le fait qu'on ait de la couleur, c'est de plus en plus rare aussi. Alors, on n'est toujours pas sur des logos, attention, détaillés, magnifiques, 3D, mes couilles en ski. Non, malheureusement, non. Mais par contre, il y a de la couleur, c'est bon à voir. Moi, ça me fait plaisir, c'est bon à voir. Moi aussi. Moi, j'aime bien avoir la vie en couleur. Moi, je préfère vraiment avoir un peu où ça pète. Il y a de la couleur et tout. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est d'avoir un logo qui soit déclinable. Je crois que... Attends, je viens de voir le commentaire de Ellie. Il en a trop marre. À croire qu'il n'y a aucune autre agence pour les habillages. T18, Nouveau 19, TV5 Monde, M6, W9, Gulli, BFM, Ça, c'est vrai. C-Star, TV, France Info, c'est du Gédéon de mort. Voilà, je fais exciter son commentaire. Oui, il y a que Gédéon. Ah oui, non, mais dites-vous, il y a vraiment que Gédéon. C'est toutes les chaînes, toutes les dernières chaînes que vous pouvez voir, c'est du Gédéon. C'est tout le temps eux, et puis généralement, leur bras droit pour faire le sonore, c'est la plage. C'est comme W9 où c'était la plage aussi qui a fait le sonore en 2018, et puis les autres, je sais plus, parce que franchement, à un moment donné, quand tu vois les nouvelles habillages, ouais, trop bien, mais ça va être qui? Oh, c'est Gédéon. Je suis surpris. Du Gédéon On partout. souffle un peu, quoi. Ah ouais, mais il y a que eux. C'est pas Gédéon, Et ok, ils sont là depuis 84, mais il y a quand même d'autres agences, en fait. Ou je sais pas. Move on. Mouvement. Dream on, pardon. Movement. Dream on, putain. Dream On, Movement, Oula, j'ai tout In whippin'. Out. Enfin, il y a 15 000 agences, en fait. Hein. Ouais. Motion Fan Club. Oh là là, Ouais, bah. Oui, il y a Motion Fan Club qui sont ceux qui ont fait Sister. Sister, je sais pas, mais Sister, en tout cas. Sister, c'est bien trouvé ça. Bon, par rapport à vos avis, vous avez tous l'air d'être plus ou moins conquis par l'habillage, même si vous en avez tous ras le cul de Gédéon en fait. Je pensais pas que vous en ayez tous autant ouais. marre de Gédéon, c'est quand même drôle. Le ras-le-bol des Non, gens. c'est quoi. marrant, c'est vrai que c'est marrant. Alors Guillaume qui nous Ils fait sont aussi une partout, remarque casse les au couilles. sujet du sonore. Chaque signal de TV5 aura une variation différente du sonore de base pour bien les différencier. C'est pas bête ça. Il y aura Cool. pas le même sonore Ah entre oui, TV5 ah, Asie bah et TV5 Maghreb par exemple. Oui, bah c'est ce que j'avais vu justement parce que j'ai vu en tout cas le dossier de rentrée 2025-2026 qui présentait du coup le sonore et la plage ont expliqué que bah vous savez quoi, je vais reprendre du coup parce que j'ai le paplard directement sous les yeux. Du coup, il suggère l'évasion par les rythmes caractéristiques des différentes régions du monde, une pop radio énergique pour les États-Unis, le reggaeton et le bail funk pour l'Amérique latine, une pop lumineuse, je sais pas, pop lumineuse, je sais pas, explosé C'est lumineux. pop lumineuse, je sais Un pas. café moelleux. Comment Pour le c'est Pacifique, un café, café moelleux. moelleux. C'est exactement comme ça, une pop lumineuse, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas, c'est Free, ils veulent décliner un peu leur Freebox pop lumineuse. Pour le Pacifique, l'afrobeat et l'afro house pour l'Afrique, ou encore la K-pop pour l'Asie. Bon, là c'est vraiment cliché land, mais en tout cas, à voir. Ah bah parfait, attendez, il y a Guillaume qui m'a fourni le... Alors, je pourrais vous le faire écouter sur live, par contre, tous ceux qui sont dans l'appel, vous devriez l'écouter. La version TV5 Amérique latine. Donc je vais couper mon micro et je vais vous la faire écouter. Comme ça, sur le live, vous pourrez l'entendre. Incroyable. Ah, 'fin, 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 'fin,
Voilà, là vous venez d'entendre du coup la version Amérique latine, il m'a même donné la version Afrique, je vais vous la faire écouter aussi. Ils sont plutôt jolis quand même, hein, ces petits sons, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. En soi, la plage, ils font du bon taf en soi. Après, c'est comme Gédéon, on les voit partout, mais... Après, moi je m'attendais à des trucs un peu plus marqués quand même, sur quand ils disent latino, les trucs comme ça. J'attendais à ce que ce soit plus marqué que ça, mais c'est vrai que par contre, on reconnaît vraiment que c'est TV5, en fait, il reste quand même vachement lié tout en mélangeant les styles. Je trouve que vraiment, ils ont fait un bon boulot sur l'équilibrage entre c'est marqué et on reconnaît, tu vois, je trouve que c'est pas mal. Et je suis sûr que sur TV5 Monde Belgique, on va nous mettre du Stromae qui dit oui, c'est de live. Ouais, alors en soi j'allais réagir à ça parce qu'en soi, il n'y a pas réellement de TV5 Monde Belgique, c'est France, Belgique, Suisse, Monaco. Et en soi, vas-y, va trouver un accord commun entre France, Belgique, Suisse, la pop Monaco, lumineuse. C'est quoi? Ils vont trouver les belles baraques pour Monaco, les étrons au bord de la Seine pour la France. À Monaco, ils te mettront rire de droite. Et le chocolat pour la Suisse. Alors là, franchement, vas-y, va trouver un mix avec tout ça. Mais à voir, en tout cas à voir. Nouveau sondage lancé. Le sonore normal. Nouveau sondage lancé par Tommy. À nouveau, que pensez-vous de l'habillage sonore, donc qu'on vient d'écouter. Donc on a pas mal de votes qui restent. Mais la ferme, putain, arrête de te foutre de ma gueule, Seigneur. Putain, il se fout de moi là, avec mon faux accent espagnol. Non, parce que pour ceux qui savent pas, déjà, nouveau décor, je l'ai même pas dit, mais parce que maintenant j'ai déménagé, j'habite à côté de l'Espagne. Je suis vers Montpellier, je suis pas loin, donc maintenant j'ai l'impression de choper l'accent espagnol. Le focus, ça va, bonjour. Donc, je disais, le sondage, pardon. Le sondage de Tommy qui a été lancé, qu'est-ce qu'on pense de l'habillage sonore? Est-ce qu'il est très bien? Est-ce qu'il est bien, passable, mauvais ou très mauvais? Donc 5 niveaux, encore une fois, on est plus dans ce qui est bon. On a passable à 36%, bien aussi à 36%, et très bien à 27%, donc essentiellement 3 votes pour très bien, 4 pour bien et 4 pour passable. Moi je le rangerai quand même dans bien, parce que rien ne peut battre, je dis bien rien, ne peut battre le thème de W9 original. Loan ne peut qu'approuver. Oui, bon alors là... Tout le monde n'approuve. Tout le monde ne peut qu'approuver, c'est obligé. Je sais pas si dans son serveur ils vont l'approuver, mais en tout cas... Voilà, le bed original de W9 restera toujours invaincu, c'est pas possible de faire mieux. Voilà, ce Perrier est d'accord avec nous aussi, j'imagine. Est-ce que tu as une conclusion à apporter ou est-ce que c'est bon pour toi, pas Loan, Marchaud? Putain, ça y est, on dirait une mère qui confond ses frères. Oh là là, En soi, frère, c'est pas trop, hein. Pas non plus tort, hein, parce que... Il est né le même jour que moi, il a des origines belges. Logique, il est en Belgique. Moi, j'arrive même plus à parler, putain. C'est plus possible. Non, c'est vrai que... Non, mais il y a de quoi se poser des questions. Il est né le même jour que moi, j'ai des origines belges, lui il est en Belgique. Non, faut faire des tests. Je sais pas, C'est lié. Oui, il faut que j'arrête de boire. Il m'a dit, il faut que j'arrête de boire. Il a raison. Bah du coup, Marchaud, ça y est, tu as terminé. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur TV5? J'ai terminé. Putain, il a terminé, c'est magnifique. Bon, pour l'instant, on est à l'heure. Je tiens à dire, on est quand même à l'heure. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et vous savez quoi? On est tellement à l'heure qu'on va donc laisser la parole à Loan, qui va nous donner son deuxième sujet, avant une petite pause qu'on va faire après. Et je rappelle qu'après cette pause, du coup, il y aura le dernier sujet de l'émission, qui sera un petit jeu qu'on pourra faire tous ensemble. Alors, vous pourrez pas forcément intervenir en appel, mais du coup, vous verrez, vous pourrez interagir via les différents chats. Je vous laisserai parler que soit sur Twitch, mais sur Plus de Télé, ce sera plus simple. Vous aurez des sondages, donc une fois de plus, je vous rappelle, rejoignez le serveur Plus de Télé en tapant +! Plus de Télé dans le chat, pour participer au jeu qui arrivera donc à la fin de l'émission, juste après la pause. Loan, je te cède la parole, dis-nous-en un peu plus sur encore une nouvelle chaîne. Et oui, encore une nouvelle chaîne. Est-ce que c'est vraiment une chaîne vraiment utile? Ça, c'est l'avis de chacun. C'est une nouvelle chaîne du câble, en tout cas pas de la TNT, qui s'appelle, attention, un nom merveilleux, qui s'appelle Mieux. Mieux. C'est mieux. Je sais pas vraiment quoi dire. Quand j'avais vu l'annonce de la nouvelle chaîne du câble qui s'appelait Mieux, je sais pas vraiment quoi dire. Alors en plus, c'est une chaîne de Michel Simès. Première nouvelle, ça je savais vraiment pas. Voilà. Et ça
Sachant que en plus c'est des visuels qui s'inspirent énormément beaucoup trop, qui se plagient même à une mat podcast de la 5, parce que ça reprend vraiment le même générique avec les chiffres là. Mieux. Et du coup, cette chaîne, c'était une chaîne qui s'est lancée le mois dernier, le 1er septembre. Avec ma bande de chroniqueurs, on va vous informer, bien sûr, mais aussi durant le mois d'octobre. Vrai ou faux, aux côtés de Michel Simès, je m'attaque aux idées reçues qui concernent votre santé pour la chouchouter et aller toujours Le shitstorm direct de l'entrée de jeu. J'essaierai de vous faire bouger plus et mieux. Histoire, innovation, insolite. Je vous ferai voir la santé sous un nouvel angle. L'objectif de la chaîne dans Mieux est Mieux d'informer ou et Bien lutter contre les avec fake Michel news. Simès. C'est très bien d'avoir cet objectif. Mieux. Coup de projecteur sur ceux et celles qui s'engagent pour la santé et le bien-être des autres. Bénévoles, secouristes, aidants, patients experts, il y a autour de nous des gens formidables qui s'engagent, parfois hors des sentiers battus, et c'est tant mieux. Michel C'est mieux, Simès, quoi. son responsable éditorial et scientifique, il tiendra une Je quotidienne. vous donne rendez-vous le pour reste du temps. Singulière. Une vingtaine de journalistes assureront une émission hebdomadaire sur des créneaux de 30 minutes. Et je cite, Putain, encore une fois, il y avait du son, mais non, mais c'est pas possible. Oh, mais merde, quoi. Putain, mais c'est pas vrai, c'est sources à la con. Je les ai enlevés, les. Et voilà, c'est bon, on recommence. Non, le son, c'est pas normal. Loan, je regarde pas comme ça. Bon, au moins, vous avez eu droit aussi. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu, les amis? Non, attends, petite pause quand même sur le nom, parce qu'il me fait rire. Je vois pas mal de gens qui rigolent. Bien. Mieux, bien, non, c'est quoi ce nom de chaîne, genre bien, super, ça fait des vannes sur le nom, et là, et pour le sondage, tiens, je rebondis le temps que vous me disiez, voilà, tout le monde est d'accord pour dire sur le sondage de Plus de Télé que ça pue la merde comme nom, voilà. En même temps, on va pas se mentir. Nickel. Voilà. Bon, je te laisse reprendre, essaye de reprendre, donc vous m'avez dit que, comme ce que Dernier disait, c'était l'aléa du direct. Bon, je pense que vous avez plus ou moins compris ce qui a été dit, mais je te laisse faire un rapide résumé et je te remets les images d'illustration. Cette fois, il y a pas de son. Tu peux y aller. C'est bon, blablabla, babubi, bobu, 1, 2, 3, c'est bon, c'est parfait. Alors du coup, Mieux était une chaîne qui s'est lancée le mois dernier sur le 1er septembre sur le câble, sur les box Free et Orange, et qui va s'étendre sur le mois d'octobre sur toutes les autres box. L'objectif de la chaîne Mieux est d'informer et lutter contre les fake news. Alimentation, nature, bienfaits des animaux, santé mentale et bien-être des femmes de plus de 50 ans. Mieux diffusera 4 heures d'émissions inédites chaque jour en boucle. Michel Simès, son responsable éditorial et scientifique, y tiendra une quotidienne le reste du temps. Une vingtaine de journalistes assurant une émission hebdomadaire sur des créneaux de 30 minutes. Je cite, « On a voulu lutter contre les fake news et apporter des solutions de santé dans tous les domaines, en touchant toutes les tranches d'âge pour que chacune puisse aller mieux dans sa vie. » Ils vont essayer de réduire la dépression en France, je sais pas s'ils vont réussir. Nous travaillons à la création de cette chaîne depuis 2 ans. Putain, 2 ans, ils ont... Pardon. Non, j'allais dire, ils ont taffé 2 ans pour trouver ce nom-là quand même. Attends, je rigole parce que il y a quelqu'un qui a fait la même remarque que moi quand j'ai vu pour la première fois les images de Mieux. Il y a Olivier Véran sur Mieux, oui, c'est trop drôle. Donc il y a Olivier Véran et deuxième chose aussi. Attendez, j'avais vu un truc sur lequel rebondir, c'était marrant, mais bon, déjà juste le nom, il est fun quoi. Mais ouais. Mieux, c'est vrai que c'est copié à la 5, mais c'est toi qui l'avais dit même Loan je crois. Copié de la 5, c'est vrai que je pensais pas que ça allait être si flagrant que ça quoi. Bah, je te laisse reprendre, c'est bon. C'est le même. Ça me faisait rire. Les effets, les couleurs et tout. Bon. Voilà, en soi le résumé à peu près de cette chaîne du câble et voilà, en soi j'ai pas vraiment grand chose à dire. À part, j'ai le plus mini mais le tout petit jeu qui est juste un quiz d'une petite question. Voilà, le quiz le plus petit du monde. Qui est, à votre avis, quelle agence a fait l'habillage de la chaîne Mieux? Voilà. Oh putain, la question super technique. Alors vous, dans le chat, il faut connaître la télé, attention. Attention, c'est super technique, sachant qu'en plus on a beaucoup critiqué Gédéon. Tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde dit Gédéon dans le chat. Vas-y, Marchot. Attends, parce que en soi, on a plusieurs possibilités. Soit on a Dreamon, soit on a Gédéon, soit on a 17 mars. 17 mars, les gars. Il y a vraiment une agence qui s'appelle 17 mars. Diego passe des visuels du truc comme ça, les gens pourront voir un peu, si tu peux. Il y a les télécréateurs, il y a Bidule, il y a machin. Il y a truc, il y a Muche. En soi, je vais dire Dreamon, pour changer un peu. Non, vraiment, si c'est Gédéon,
Vraiment, J'avoue que je serais calé à dire Gédéon aussi parce que c'est coloré, c'est... Est-ce que je suis tenté par le fait qu'il bouffe absolument toutes les chaînes de télé ou pas? Dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Dans le chat, c'est View, bien sûr. Ah, c'est Loan qui l'a fait, bien sûr. Loan a été contacté. Ouais, ouais, tu vois, il y a 2 ans j'ai fait ça. Non, vous savez que je peux prouver que c'est pas Loan, parce que si c'était Loan, il aurait imprimé le logo de la chaîne en 3D. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Oui, voilà. Voilà, oui, c'était évident. Donc, on a pas mal de gens qui disent Gédéon, AGP, 17 mars, View, Motion Fan Club, wow, c'est quand même assez diversifié, Prisme, wow. Loan, à toi, le verdict. Eh bien, le verdict, source cbnews.fr, l'agence qui s'est occupée de faire cet habillage, c'est l'agence Prisme. Oh là là, il y avait une bonne réponse dans le chat, il y avait une bonne réponse. C'était... Ah putain, mais c'était juste au-dessus, je suis perdu. Bah c'est Toby. Bah c'est Toby qui a eu la bonne réponse. Bien joué, bravo, tu as gagné une PS5 qui arrive tout de suite chez toi à la maison. Et la meilleure radio c'est... Non, je rigole, c'est le mec qui se trompe d'endroit quoi. Complètement. Mais Bah c'est plus de radio. Il se trompe de média carrément. Le mec est vraiment pas au bon endroit, ça va pas du tout. Mais du coup, bah... Il y a un petit problème technique là. On n'avait pas la bonne réponse du tout. Ah oui, tout de suite on s'écoute David Guetta, c'est parti. Non pardon, ça part en couille. Guillaume qui nous dit pour l'anecdote, la première chaîne du genre en France c'était STV Santé Télévision à la fin des années 80 et a été diffusée sur FR3 en crypté lorsque celle-ci ne diffusait pas de programme. Ça c'est du fun fact qu'on apprécie les amis parce que les années 80 ça remonte à il y a très longtemps. Oh ouais. Bon, est-ce que déjà, alors, j'aimerais que tu lances un petit sondage quand même, Tommy, parce que, alors moi j'ai juste vu le nom passer, mais je me suis pas documenté sur cette chaîne-là, j'ai un peu limite découvert le concept avec Loan. Dites-moi les amis, à travers ce sondage, qui était au courant que ça allait exister ce truc? La com était désastreuse, c'est pareil. Oui, elle est sur France Télé, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'en ai entendu parler, parce que les gens ils l'ont vu sur France Télé, mais qui en a entendu parler? J'aimerais un petit sondage vite fait. En soi, à part France TV, parce que moi j'ai regardé le premier jour du lancement, parce que étant donné que je occupe le compte free d'Hugo pour bénéficier des chaînes. Les bons le comptes gratteur. font les bons amis, saviez-vous, hein? Les bons comptes font les bons amis. Du coup j'ai regardé mieux. Je crois que le numéro de la chaîne c'était 240 et quelques. Enfin, je me vois très mal une personne, n'importe quel type, venir et tout, prendre sa télécommande, voilà, bon, imaginez que c'est une télécommande free, et taper le 240 machin bidule. Pour regarder mieux, vraiment, Juste cette phrase, je vais allumer ma télé pour mettre mieux. Mais personne dit ça. Personne se dit je vais aller regarder mieux. Tu regardes quoi? Je regarde mieux. Je vais regarder mieux. Je vais me mettre mieux. Je suis mal assis. Attendez, je me mets mieux. Putain, mais ça va pas. Allez hop. Vous savez que ça me fait penser, cette situation me fait grave penser elle me fait penser en interne quand j'étais en stage à France Télé, comment tout le monde se foutait de la gueule du nom Ici pour le programme local. Tout à fait. Même ambiance quoi, c'est trop drôle. Ici mais pas par là. Pas mal, ouais. Alors du coup, je vais rebondir. Le sondage, ça y est, on a quelques résultats. Le sondage, essentiellement de gens qui n'étaient pas au courant que mieux allait arriver. Alors bon, il y a quand même plus de gens que ça qui sont au courant au final. Enfin, il y a plus de personnes. Bon après, on est sur plus de télé. Forcément, c'est gens qui mangent et qui boivent télé. Oui, c'est même carrément logique. Donc, en vrai, je fais le surpris, mais c'est vrai que moi, personnellement, à part comme je vous ai dit, le fait que c'était sur France Télé, rien du tout. Mais bah du coup, voilà, c'est aussi ça, fan de télé, on apprend des choses. Merci, Lohan, pour le sujet, c'est magnifique. Est-ce que tu as un truc à redire ou on peut passer à la pause? Bah, 2 ans pour trouver ce nom-là, putain, ça craint. Voilà. Oh, voilà, on finit sur une note super méchante, putain, oh la vache. Bah après aussi on est... Non mais en vrai, ça donne les avis. Chaîne, force à vous, ça demande de l'argent et de l'implication, ce que je n'ai pas. Donc voilà, bon courage à vous, même si vous allez jamais regarder ça. T'as quand même l'implication, quand même, j'espère. Ouais. Quand même. Oui.
Ça va, hein, on est là déjà sur Fan de télé, c'est un peu d'être impliqué quand même, c'est déjà bien. Maintenant, manque quand même une grosse part du boulot, à savoir la thune, mais enfin bon. Donc les amis, écoutez, on va passer dans un instant au jeu de l'émission. Le premier jeu que j'ai fait, vraiment une chronique dédiée à un jeu qui va être plutôt long et qui va, j'espère, vous amuser, parce qu'en vrai, vous pourrez tous participer. Là, pour le coup, ça va être un petit peu comme Intuition, vous savez, je vous ai parlé du jeu télé Intuition en premier. Là, il va falloir estimer des audiences. Est-ce que je vais vous parler d'émissions qui ont fait leurs premières émissions et combien d'audiences elles ont fait. On va voir ça tout de suite après sur le jeu. Donc juste avant qu'on passe à la pause, je vous invite à rejoindre Plus de Télé pour participer au jeu plus facilement. Vous tapez !Plus de Télé si vous êtes dans le chat Twitch. Et nous on va faire une petite pause de quelques minutes, 5 minutes. Donc voilà, ne bougez pas, on revient tout de suite, toujours avec Lohan, Marchaud et moi-même. À tout de suite les amis, merci à vous. De retour sur Fan de Télé, le direct, j'allais dire Plus de Télé, mais bien sûr qu'on est aussi sur Plus de Télé les amis. Bienvenue à vous pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de l'émission. Installez-vous puisque là on va commencer le jeu des audiences les amis, comme je vous ai dit juste avant la pause. On va jouer un peu avec notre intuition, comme sur France 2. Lol, c'était le premier sujet de l'émission. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez absolument rien raté du jeu pour l'instant. On va commencer tout de suite. Si vous voulez participer plus facilement, venez sur le serveur de Plus de Télé en tapant !Plus de Télé dans le chat. Vous verrez, on va jouer avec des estimations. Je vais vous donner des chiffres d'audience et vous pourrez participer en disant plus, moins ou alors c'est ça. À savoir que là du coup, imaginons je vous dis telle émission a fait 5 millions d'audience. Si vous dites c'est ça, c'est que j'ai donné le bon chiffre évidemment. Alors je suis toujours accompagné de Lohan qui est présent ici et qui va jouer avec nous aussi et Marchaud. Je me racle la gorge, bonjour. Et bienvenue à vous aussi dans le chat, bonjour, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés, il y a notamment Dokawa, bonjour. Alors les amis, j'ai préparé ce petit jeu que j'ai trouvé vraiment fantastique. Donc déjà, hop, le petit bandeau, le jeu des audiences, c'est parti. C'est un jeu que j'ai bien aimé faire parce que vous savez que moi j'adore animer des jeux, et c'est pour ceux qui suivent 60 Hz Productions, vous le savez très bien. Ça part complètement en couille dans le chat de Plus de Télé, mais c'est ce qu'on aime finalement, c'est le bordel. Donc les amis, alors je vais vous demander exceptionnellement de pas trop envoyer de messages dans le channel de Plus de Télé, comme ça on va pouvoir voir un peu les sondages plus facilement. Alors, on va commencer pour ce jeu avec la première question, si je peux dire ça comme ça, la première question, on va parler de la roue de la fortune, qui est sortie donc en 2006, je parle de la version de 2006, avec Christophe de Chavannes, donc on se remet dans le contexte, on est sur TF1, en août 2006, l'émission vient de revenir, le retour de l'émission, combien a-t-il fait d'audience? Est-ce que, donc là je vais vous donner le chiffre, 4,6 millions de téléspectateurs. Est-ce que vous pensez que c'est le bon chiffre? Est-ce que vous pensez que c'est plus? Ou est-ce que vous pensez que c'est moins? Le temps que le sondage se fasse à chaque fois, je vais poser la question tranquillement à Lohan. Commence. Alors, est-ce que pour toi, le retour de la roue de la fortune en 2006 avec De Chavannes a fait plus, moins, ou alors 4,6 millions de téléspectateurs? Oh. Je dirais peut-être plus. Toi, tu dis plus. J'essaie de m'imaginer le contexte de l'époque. Ouais. Donc plus, pour toi c'est plus, Marchaud. Tu m'aurais dit la version avec Castaldi, je t'aurais dit moins. Mais en soi... Là c'est août, donc... On est en août 2006. Donc les Français sont majoritairement en vacances. Août 2006, et aussi un truc important à préciser, j'ai oublié peut-être de le dire, de toute façon vous pouvez rechanger dans le sondage la réponse, on est en Access Prime Time. Voilà. Ouais. Access Prime Time. Non, en vrai, ça ressemble bien aux audiences. Donc pour toi, 4,6 millions. Ouais. Donc pour toi, 4,6 millions. Pour toi, Lohan, c'était plus. Tu estimerais à peu près à combien? Plus. Je dirais vraiment de peu, genre 5 millions à 5,5. 5,5. Ouais. Boosted Live sur le chat qui nous dit c'est moins. Je vais regarder un petit peu les résultats du sondage. La plupart des gens disent plus, et il y a quand même une personne qui a dit 4 millions. La réponse, là, voici les amis. L'émission a fait 5 millions de téléspectateurs, donc c'était plus. Voilà, tous ceux qui ont dit plus, c'est la bonne réponse. Marchaud, en vrai j'ai joué un peu, de 4,6 millions, c'est pas loin. Mais Lohan avait du coup la bonne réponse, donc bien joué à tous ceux qui ont dit plus. Arrêtez de rigoler, bordel. C'est pas possible. Putain, mais vous foutez-vous de vos gueules, c'est très bien en fait.
On va créer de la rivalité ici, c'est très bien. Donc voilà, bonne réponse pour ceux qui ont dit plus, et on va rester avec la roue de la fortune pour la deuxième question, puisqu'on va, cette fois-ci, parler de part d'audience. Donc pour ceux qui sont pas trop familiers avec la télé, comment ça je t'ai pas donné les bonnes réponses? Je t'ai donné les mauvaises réponses. Ah, parce que j'ai préparé le truc avec Tommy sur Plus de Télé, évidemment, mais... Comment ça, j'ai pas donné les bonnes réponses? Oh merde. Ah, ça commence déjà à s'embrouiller, attention. Ah merde! Mais je suis un fils de merde! Mais je viens de comprendre pourquoi. En fait, je lui ai mis les intitulés sans mettre les réponses. Mais quel talent, mon gars! Mais quel talent! Mais j'en peux plus! C'est pas possible! T'es un génie, mec. Change rien, t'es un génie. Je lui ai mis les intitulés sans mettre... Ah putain, oui, non, bah oui. Bon, c'est pas grave, au moins t'as pas les réponses, tu peux jouer aussi, du coup, voilà. Au moins t'as les questions, t'as pas les réponses, ça va, c'est pas grave. Bon, on va continuer. Je disais, du coup, on reste sur la roue de la fortune. On va parler de part d'audience cette fois-ci. Pour ceux qui sont pas familiers avec le monde de la télé, donc évidemment, sur tous les téléspectateurs qui regardent la télé, ça fait donc 100%. Imaginons qu'aujourd'hui, il y ait 20 millions de personnes qui regardent la télé. Si, imaginons, il y a 10 millions de personnes sur une chaîne, et ben cette chaîne aura 50% de part d'audience, puisqu'elle a la moitié. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc en PDA, c'est une moyenne, parce qu'évidemment, hein, je rentre dans les détails, mais il y a les différentes tranches d'âge, des trucs comme ça, bref. Donc, toujours sur la roue de la fortune en 2006, en Access Prime Time au mois d'août, pour le retour du jeu avec Christophe de Chavannes, il y avait 35% de part d'audience. Est-ce que pour vous, c'est exact? Ou alors est-ce que c'est plus? Ou est-ce que c'est moins? Je vais reposer la question à Lohan cette fois-ci, qui avait eu la bonne réponse la dernière fois. Je dirais que c'est... Ouais, 35% pour moi, les parts d'audience, ça s'arrête à 35%. C'était quand déjà? C'était du coup au mois d'août 2006. Je dirais moins, peut-être. Je dirais moins. Moins? Pour toi, ça représente moins. Ok. Ouais. Marchaud? Ouais, je veux dire moins aussi. Moins? Vous êtes tous sur moins. Ok. Ouais. C'est marrant parce que du coup, c'est plus. C'est moins. 14 298. Bref, bon, de toute façon j'ai vu la référence passer sur Plus de Télé, j'étais obligé de le dire. Oui. Je regarde un peu les résultats, je vous laisse encore quelques secondes pour c'est le 9 Halloween exactement. Je vous laisse le temps de voter, de réfléchir. Je répète la question bien sûr. On vient donc de voir que la roue de la fortune en 2006 avait fait 5 millions de téléspectateurs. Est-ce que pour vous ça représente 35% de part d'audience, plus ou moins? Je vous laisse réfléchir encore un petit peu. On a Boosted Live qui dit que c'est moins. Donc là, vous avez tous dit moins en ce qui concerne le vocal et dans le chat Twitch. Et dans les votes, on a c'est plus, une personne, 3 personnes qui disent que c'est 35% et 2 qui disent que c'est moins. Allez, je cesse le suspense. La bonne réponse, c'était plus, les amis. C'était plus que 35% puisque la part d'audience était de 37%. Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé ce jour-là avec la roue de la fortune. C'était... Ah, vous avez tous dit moins en plus quand même hein, ici. Bon, on avait essentiellement en majorité sur le sondage Plus de Télé que ça s'élevait à 35% de part d'audience. Donc voilà, une personne a eu la bonne réponse. Une. Wouhou, bravo. Je sais pas qui c'est, je vois pas. Ah si, c'est Tommy qui a dit ça. Bah félicitations, bravo. Donc c'était à 37%. 37% quand même, hein. C'est pas mal, hein. Après, je rappelle qu'on est en 2006, on est à une époque où les Access Prime Time, ça fait 5 millions, c'est quand même beau, hein. Putain. Surtout pour un jeu télé, aujourd'hui, tu fais un jeu télé en Access Prime Time, c'est moins bon, malheureusement. Allez, question suivante, on va rester dans les jeux télé, avant qu'on change de registre. Donc j'ai mis 3 jeux télé, un programme que je qualifierais comme divers, et le dernier qui serait un divertissement. Donc on reste dans les jeux télé, avec cette fois-ci un bond de 11 ans après, en 2017, on va parler de The Wall face au mur, les amis, toujours avec Christophe de Chavannes, pour sa première émission, qui a été... putain, j'ai pas noté la date, je crois que c'était le mois d'août, hein, 2017 aussi, puisque c'est l'arrivée des jeux de l'été qui reste. Ça me manque, hein, ça manque aussi, hein, The Wall, c'était quand même un jeu excellent. Moi aussi. The Wall face au mur, pour vous, est-ce que la première de ce jeu a fait 5,4 millions de téléspectateurs? Pour vous, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plus? Ou est-ce que c'est moins? À vos réponses, on commence toujours par Lohan, je t'écoute. Je dirais que ça resterait 5,4. Pour toi, 5,4 millions de téléspectateurs. Ok. Donc pour toi, ça a fait un meilleur lancement que la roue de la fortune en 2006. Je suppose. Après... Ok. Marchaud?
faut se mettre dans le contexte de l'époque. Ah oui, j'ai peut-être oublié de le préciser, Ratrox, bien vu, c'est bel et bien en Access Prime Time, parce qu'à cette époque-là, les jeux télé, c'était avant le... Alors, en plus, avant le JT, donc c'est en Access Prime Time, évidemment. Faut se mettre dans le contexte. De 2006, on fait plus 11 ans, donc là, on est en 2017. Je vais dire moins. Tu dirais moins quand même? On est au moins, ouais, genre à... Au moins 4 millions, 3 millions minimum, mais... Ok. Je dirais moins. Parce que, ah oui, alors j'ai oublié de le préciser aussi avant le contexte, parce que j'ai précisé pour les parts d'audience, pour ceux qui sont pas familiers avec les termes, Access Prime Time, c'est entre 19h et, ouais, ça dépend, des fois on peut dire 18h aussi, c'est entre 18h et 20h, donc c'est le deuxième créneau sur lequel il y a plus de gens qui regardent la télé, et le Prime Time par contre, c'est entre 20h et 22h, là où il y a le plus de gens qui regardent la télé par contre, donc là on est en Access, à savoir donc avant le JT, sur TF1, The Hall, donc pour toi Loan, tu m'as dit que c'était ça, pour toi c'était 5,4 millions. Marchaud, tu m'as dit moins. Dans le chat, on a C+, on a C-, c'est un peu varié. Dans les votes sur plus de télé, tout le monde dit moins. Tout le monde. Tout le monde est unanime là-dessus. J'ai donc je vous donne la réponse. La réponse était Loan qui l'avait. Ça a bel et bien fait 5,4 millions de téléspectateurs. Voilà. Alors j'ai donné les parts d'audience je suis un génie en fait. Tout à l'heure, je continue à les donner. The Wall en part d'audience avec 5,4 millions de téléspectateurs, c'était 26,9% de part d'audience. Donc c'est voilà. 2017, donc ouais, 2017, 5 millions en access. Ah oui, c'est du beau score, hein. Comme la roue de la fortune, mais en mieux du coup, hein, 5,4 millions de téléspectateurs. Donc voilà, c'est un très beau score en plus pour une émission qui était magnifique, une grosse pépite cette émission. Petit avis vite fait, Loan, t'as bien aimé? Oui, non? Je l'avais vu il y a très longtemps, hein, ça me rappelle vraiment une période précise, c'est vrai que j'avais des bons souvenirs en tout cas. Tout le monde kiffe. Et c'était Marchaud? maxi cher. Alors en Comme soi, émission. moi j'ai de très très bons souvenirs pour l'émission. En tout cas, la mauvaise réponse que je viens de donner, là, j'en ai pas un bon souvenir en tout cas. Donc, ok. Mais en tout cas, ouais, l'émission était géniale. C'était une... Ouais, bon, on est tous d'accord pour dire ça. De toute façon, ça nous a tous marqué plus ou moins, j'ai l'impression. Putain, il a balancé le sondage déjà d'abord. Alors avant de voter, attendez, je vous explique. Jetez les suivants, les amis. On va parler cette fois-ci d'un des plus gros flops, je pense, de TF1. Boum, gagné ne tient qu'à un fil. C'était un jeu... Alors, là, il faut que j'impose un peu plus de contexte. Je vais essayer de ne rien oublier. C'est un jeu télé présenté par Vincent Lagaffe, il me semble. Alors putain, c'était en 2015. 2015, donc un jeu télé présenté par Vincent Lagaffe, qui est quand même une grande figure de TF1, on le rappelle. Un jeu qui consistait à des questions de culture générale, et à chaque fois qu'on avait une bonne réponse, on pouvait couper un fil de l'équipe adverse, et ça faisait exploser leurs bombes. Donc l'objectif était de faire péter les bombes des adversaires. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre comme contexte? Donc 2015, on est aussi en Access Prime Time. L'émission par contre, je crois qu'il y a eu que 20. Voilà, donc la première émission sur les 20 émissions, il y en a eu 20 au total, et là on parle bien de la première. Est-ce que pour vous, elle a fait 27,9% de part d'audience? Est-ce qu'elle a fait plus? Est-ce qu'elle a fait moins? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Loan, pour toi, est-ce que Boom gagné ne tient qu'à un fil? Je rappelle, la première émission qui est donc sur les 20, elle a fait 27,9% de part d'audience. Plus ou moins? Moins. Tu dirais moins? Je dirais moins. Ouais, je dirais moins. Ouais. Marchaud? Moi je dirais que c'est ça. Je reste... Toi tu penses que c'est ça? Tu bloques ses paroles? Ouais, voilà, putain. Je savais. En vrai, j'avoue que la question, j'ai choisi un petit peu simple. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui ont dit moins, c'est la bonne réponse. Félicitations, je vois que tout le monde sur Plus de Télé a mis moins, dans le chat aussi, tout le monde a dit moins, sauf Marchaud qui pour une fois a dit c'est ça. Non, c'était pas ça. Je suis nul. Ça va, ce sont des choses qui arrivent, de toute façon c'est pour le fun, hein. On est là pour s'amuser. Mais du coup oui, c'était moins. Alors j'ai fait exprès de mettre moins pour que la question soit plus simple. Je vous ai justement induit en disant que c'était un petit flop. Malheureusement, Boom, enfin, il avait un très bon concept, je trouve. Même si en vrai, il a été très mal communiqué à l'époque. Dans mes souvenirs, c'était aussi ça qui a causé le problème, c'était que ça a été mal communiqué. C'était un jeu de la fin de l'été, en 2015. Et donc du coup, pour la bonne réponse, le jeu a fait 24,7% de part d'audience avec 3,34 millions de téléspectateurs. Donc c'est très bas par rapport à la roue de la fortune et encore plus bas par rapport à The Wall dont on discutait juste avant. Donc voilà. Marchaud Chocbar.
Non, mais je suis choqué parce que Ratrox vient de me rappeler un truc. C'est qu'en fait, l'émission a été inspirée d'une émission israélienne. Oh là là, on va pas rentrer dans les trucs comme ça. On va se faire ban Twitch. Après... C'est terminé. Oui, on va se faire ban Twitch. C'est juste pour l'information, mais sorti de son contexte, en tout cas, ça fait très... Enfin, c'est très bizarre, en tout cas. Mais... Des bombes d'Israël à la télévision? Ouais. Non, ça part en couille. Contexte 2015, quoi. C'est vraiment chaud, quoi. Allez, on va passer au jeu télé suivant. Non, bah non, pas jeu, ça y est, on a fait les 3. Donc là, on va passer à cette fois-ci... quelque chose de rien à voir avec les jeux télévisés. On reste par contre sur TF1 les amis, parce que je trouve que c'est là où les audiences sont les plus amusantes à discuter. Alors cette fois-ci on va parler d'un gros événement les amis, on va parler de France-Croatie en 2018, la finale de la Coupe du Monde, celle qui nous a valu notre 2e étoile. Alors, on va cette fois-ci parler de téléspectateurs. Pour vous, est-ce que l'événement sur TF1 a réuni plus, moins ou 20 millions de téléspectateurs? Je vous laisse réfléchir. Dites-moi, donc je rappelle quand même le contexte, hein, c'est la finale de la Coupe du Monde 2018, on est au mois de juillet, événement bien sûr national et même planétaire, mais là on s'arrête à TF1, donc national, 20 millions de téléspectateurs, juste sur TF1, hein, pas les plateformes internet, etc. En 2018, 20 millions, plus, moins, ou c'est ça, Lohan? C'est ça. Pour toi, 20 millions. C'est un bon score. Après, c'est peut-être plus, mais je dirais 20 millions. 20 millions. Marchaud? Moi, je dis que l'émission aura rassemblé 100% de Français et 0% de Belges. LOL. Je vais dire plus. Je vais dire plus, quand même, parce que c'est un événement quand même qui rassemble un peu plus, hein, que boum, gagner de tag un film. Non, le foot en soi, ouais, c'est plus. Ok, donc plus. Lohan a dit plus aussi. Dans le chat Twitch, je vois pas mal de plus aussi. Oh là, je perds mes mots. Le chat de plus de télé, on a 2 personnes qui disent que 20 millions de téléspectateurs c'est ça, et 4 personnes qui disent plus. Les amis, la réponse, la voici. C'était moins. Mais quoi? C'était moins. C'était moins, pourquoi? Alors j'ai joué un petit peu, j'avoue, celle-ci, j'ai joué un petit peu, mais... C'est pas possible. Mais non mais, oh le boom! Il est en train de rager, Lohan. Il tape son micro. C'était fait exprès. Là, pour le coup, c'était fait exprès. Parce que pourquoi c'était moins? C'était pas plus? Alors les amis, si on fait le cumul, on va remettre les choses dans le contexte. Si on fait le cumul des téléspectateurs, parce qu'il y avait pas mal de gens, j'avais vu dans la stat que j'ai vu, alors je balance mes sources hein, quand même pour les chiffres, parce que c'est assez pointilleux, j'ai pris ça de Le Soir, Télé Loisirs, Ouest France, L'équipe et Première pour la totalité de la chronique. En ce qui concerne TF1, il me semble qu'au cumul, si je me rappelle bien de ce que j'ai vu, ça faisait plus de 21 millions de téléspectateurs, parce qu'il y avait aussi les gens sur les plateformes de TF1, ce genre de choses, et aussi sur Bein Sport qui diffusait aussi l'événement à ce moment-là. L'émission, voilà, j'arrondis en disant ça, mais du coup, l'événement a réuni juste sur TF1 19,3 millions de téléspectateurs à ce moment-là, pas 20 millions. Ça n'a pas réuni les 20 millions, mais on n'y était pas loin, c'était presque ça. Donc 19, 700 000 près, ouais. Ouais, 700 000 près, c'était pas loin. Donc 19,3 millions de téléspectateurs pour cette finale magnifique où on a gagné. Je vois que Boosted Live dit que ça rappelle de mauvais souvenirs. Pourquoi? C'est la France qui gagne. Parce qu'il est belge. Et il est belge. Bah ouais, mais vous êtes nuls au foot aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh ça va, on a eu la 3ème. Oh ça va. Au final, on a l'argumentation. Je me souviens sur la place et tout, à Bruxelles, je crois. Les Diables Rouges, ils avaient célébré et tout. Et en soi, on a célébré comme si on avait gagné la coupe. Bon, c'est de bonne guerre, forcément, quand t'es la Belgique et que tu vois la Croatie et la France. Bon, bah, t'es pour la France, quand même, j'imagine. Bon. Allez, on va passer cette fois-ci au dernier programme, les amis. Dernier programme, cette fois-ci, on change de TF1. Voilà, on est resté sur TF1 jusque-là. Cette fois-ci, on va passer sur le service public. On va parler de France 2. Intuition. Non, je rigole, c'est pas vrai. On va parler de France 2 et on va repartir cette fois-ci dans les années 2000 et même 1999. Mais cette fois-ci, ce sera pas la première de ce programme-là. On va parler d'Un gars, une fille, les amis, puisque oui, pour ceux qui connaissent la série. Si vous ne le saviez pas, Un gars, une fille... qu'est-ce qu'il y a? La réponse D. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, pardon, excusez-moi. La réponse D. Nous sommes donc sur France 2 entre 1999 et 2004, donc les années de diffusion de Un gars, une fille. En moyenne, un épisode réunissait
5 millions de personnes. Je précise qu'un épisode d'un gars et une fille c'était diffusé avant le journal, donc en access prime time, c'était des épisodes très courts de 6 minutes, hein, en moyenne 6-7 minutes. Ah oui, j'ai oublié la part d'audience. Merde. Putain, mais c'est pas possible. Normalement, je sais mieux les présenter que ça, les jeux, c'est n'importe quoi. On va attendez. Oubliez ce que je viens de vous dire. On repasse sur la Coupe du Monde 2018. Putain, oh là là. Okay. Donc, on se remet dans le contexte. 19,3 millions de téléspectateurs pour cette Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, c'est 82% de part d'audience? 82. C'est énorme. 82% de part d'audience. Est-ce que pour vous, c'est ça? Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Lohan? Alors, c'est vrai que 82% c'est quand même fat, hein. C'est quand même gros. Je dirais moins, c'est quand même beaucoup. Marceau? 82%? Moins. Ouais. Allez, moins. Moins. Eh, vraiment, si j'ai faux là, je comprends plus rien. Les JO, à titre de comparaison, nous dit Ratrox, c'est 93%. Ça, c'est une belle... Ah ouais, bah... C'est pas mal. Putain. Belle statistique. Donc, ouais, 82%, on est en 2018 sur TF1, Coupe du Monde, finale. Voilà. Donc pour vous, c'est moins, les amis. Donc, dans le chat aussi, tout le monde a dit moins, le chat Twitch. Par contre, sur Plus de Télé, ça se bat un peu. Il y a personne qui dit plus. Par contre, on a 5 personnes qui disent que c'est 82% et 3 personnes qui disent que c'est moins. Eh ben, les amis, la bonne réponse, c'était plus. C'est pas vrai, je rigole. La bonne réponse, c'était... c'est ça. Qu'est-ce que t'as à toi? Non, c'est ça. La bonne réponse, c'est bel et bien... C'est ce que je me suis dit. 82%. Voilà, donc pour les 19,3 millions de téléspectateurs sur TF1, c'était bel et bien 82% de part d'audience, qui est vraiment... excellent, magnifique, très beau score, donc voilà, 82%, c'est dit, voilà. Oui, tu rectifies Ratrox, du coup, vu que j'ai balancé la stat, c'est 90% pour les JO. Bref, ça c'était autre chose, mais du coup, bonne réponse, c'était 19,3 millions de téléspectateurs pour la Coupe du Monde, qui représentait 82% de part d'audience. On va pouvoir repasser, les amis, sur un gars, une fille, c'est bon, on repasse sur un gars, une fille, qui est sur France 2, diffusé entre 99 et 2004, juste avant le journal, c'était des petits programmes courts de... T'es fier de toi, c'est bon? Qui c'est qui a mis de 6 minutes. Oui. Voilà, c'est la musique d'un gars et une fille. Y'a Jean du Jardin ou quoi? Donc, est-ce qu'en moyenne... juste derrière cette porte. Est-ce qu'en moyenne, pour vous, un épisode réunissait 5 millions de personnes, plus ou moins? Et c'était avant le journal, je rappelle. Lohan. 5 millions de personnes. Oh, le suspense. Vrai... ça fait vraiment musique de réflexion en plus. C'est magnifique. Ouais, c'est 50 personnes. En moyenne, je dirais la moyenne. Je dirais pas plus et moins. Toi, tu dirais que c'est 5 millions. Ouais. Marchaud. En plus, je crois qu'un gars et une fille était justement diffusé en Belgique aussi. Alors, je sais pas si c'est sur la même chaîne, mais... En Belgique? Il me semble que c'était diffusé, je crois, à l'époque. Ou alors ça a été diffusé plus tard, mais je crois qu'un gars et une fille de mémoire, ça a été diffusé à une période en Belgique. Ah, bah, je sais pas. En tout cas, je dirais... parce que là, faut se mettre dans le contexte que du coup, c'est avant le journal. Donc, du coup, forcément, tout le monde allume sa télé avant le journal. Donc, du coup, tout le monde regarde un gars et une fille. Parce qu'après, il y aura le journal. Donc je dirais que 5 millions... 5 millions c'est bien? On va rester là. Donc 5 millions c'est bien. 5 millions c'est bien, ouais. Dans le chat Twitch ça dit moins. Et sur Plus de Télé, il y a 3 personnes qui disent plus quand même. Il y a 4 personnes qui disent que c'est 5 millions. Et 2 personnes qui disent que c'est moins. La bonne réponse les amis, vas-y musique Lohan. Attention. Je vais mettre... La bonne réponse, c'était... Suspense. 5 millions. Bonne réponse pour tous ceux qui ont dit que c'était bien ça. Ouais, j'ai enfin raison. C'est le premier point, je crois, pour... J'ai pas compté les points, mais je crois que c'est le premier point pour Marchaud à la toute dernière question. Putain. Donc bravo à tous ceux qui avaient dit que ça avait fait justement bravo, 5 millions. Je te félicite. C'est bel et bien ça, putain ça. Excusez-moi.
Oh la vache. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont dit 5 millions, c'était bel et bien ça. Voilà, c'était le jeu des audiences. Est-ce que ça vous a plu les gars? Parce que là, si c'est un concept à refaire, on le refait. Lohan, c'était bien? Ça va? Vous avez kiffé? Mais carrément, c'était très drôle. En J'ai tout cas, un board à moi-même. ouais, on te remettra peut-être pas au son parce que quand même les oreilles, waouh. Ça va. T'inquiète, tout va bien, c'est parfait. Oh putain, le micro quoi. J'ai absolument pas de problème. Tout va bien. Je crois il y a la tempête chez lui. Non mais moi ce qui me fait rire, vous savez, ce qui me fait rire c'est que en fait on disait que l'émission allait être plus courte et que plus tranquille. Au final je crois que là où les problèmes ne sont pas, c'est en régie, mais par contre là où les problèmes sont, c'est en termes de on part en couille, on est tous en train de devenir fous, c'est incroyable. Bah alors dites-moi non on devient pas fou, c'est pas notre style. Dites-moi dans les chats si ça vous intéresse que dans les prochains épisodes on refasse un jeu comme ça, parce que si ça vous plaît, y a pas de souci, on le refait hein. Donc voilà, franchement ça serait cool de le refaire. Bah merci Boost of Life. Donc si vous êtes chaud, on en refera. Tommy, tu veux intervenir alors en tant que représentant plus de télé? Viens, monte dans le vocal et on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, je suis l'ingénieur de fond et je ne prendrai pas Marchand en stage. Je décline ta demande de stage. De quoi? Les gars, il faut du contexte là. Je me suis trompé de personne. Tu mets trop... Ah. J'ai pas tout compris. Je crois qu'il y a une private joke qui vient de s'immiscer en émission là, c'est pas possible. Compris. Non mais la blague réside dans le fait où Lohan n'a pas un très bon son. Ah mais si, j'ai un très bon son. Tu le captes pas, j'ai un très bon son. Vous avez juste pas la vision. Non, vous avez pas la vision artistique. Non, pas l'audition du coup, pas l'audition. Ça nous dit qu'il faut refaire le jeu sans Lohan, c'est quand même vachement... c'est terrible. C'est méchant. Vous me le bannez celui-là. Voilà, je suis Lohan maintenant. C'est marrant parce que dans toute l'émission, on a balancé des je suis Diego, des je suis Lohan, mais on n'a pas balancé des je suis Marcho. Je crois que Marcho est le seul qui est droit encore là pour l'instant. On peut l'applaudir. On m'aime pas. Bon, en tout cas, Belgique, c'est pas droit au but parce que vous êtes nuls au foot. Allez, donc les amis, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Discasse. Oh, il s'est barré. Ouh la vache. Oh, ce comédien. Oh, le comédien, le jeu d'acteur belge. Mon dieu. On peut dire que ça tire à balles réelles là. Je vais laisser parce que je vois qu'il y a Joachim qui s'est permis de rejoindre. Tu as un truc à dire aussi? Non, je n'ai rien à ajouter à part que c'était une très belle émission, sauf que Marcho est très nul au jeu, voilà. C'est la fin. Oh mais c'est pas voilà. Un point au moins. Oh le shitstorm. Bon les amis, on va s'arrêter là. En tout cas, l'émission arrive à sa fin. Je vous remercie d'avoir tous été aussi nombreux dans cette émission. Ça fait vraiment très plaisir. Donc malgré que c'était une plus petite émission, voilà, on n'a pas fini à minuit comme la dernière fois. Hein. Mais merci à vous. Je préfère fan de télé à J+7. Il y a pas de concurrence. Alors bah tiens, j'en profite avant de finir l'émission parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages, que ce soit en privé ou même sur les réseaux, de gens qui nous disent que voilà, J+7 ça ressemble, etc. Alors il n'y a pas vocation du tout à ressembler à J+7, vous avez beau préférer, c'est très bien, merci beaucoup, on le prend très bien, il n'y a pas de souci. Par contre voilà, il n'y a pas vocation à concurrencer, déjà on fait des épisodes moins régulièrement, ensuite ils ont une façon de présenter qui est différente, et surtout, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà... En somme, l'émission reste quand même très différente. Donc voilà, j'y réponds premier degré à ton commentaire, même si je vois que voilà, c'est plutôt dans le ton de l'humour, mais j'y réponds pour tous les gens qui étaient premier degré hein, sur les critiques par rapport à fans de télé. On n'a pas vocation à du tout à concurrencer J+7, ils ont quand même une façon de faire qui est très différente. Donc de toute manière, voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va pouvoir clôturer ce deuxième épisode de cette deuxième saison de Fans de télé direct. Merci à vous de l'avoir suivi, des actus qui étaient un petit peu plus tranquilles aujourd'hui. On espère que le mois prochain, ça se passera mieux. Donc l'épisode du mois prochain, évidemment, je vais vous donner la date, ce sera samedi 1er novembre. Pile dans 4 semaines, donc a priori on se retrouvera le 1er novembre, alors bien entendu si jamais il y a des changements d'émission, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous tapez 60HZProd dans tous les réseaux sociaux, à savoir Twitter ou même Instagram, bon Instagram on n'est pas très actif mais surtout le plus important c'est de venir sur Discord, vous pouvez venir vous informer par exemple sur le serveur de Plus de Télé, en tapant ! Plus de Télé dans le chat, comme ça si jamais il y a des changements vous êtes au courant, vous pouvez même activer les notifications pour l'émission, ça c'est pratique, à travers les événements Discord, donc voilà, merci à vous d'avoir suivi, on se retrouve donc le 1er novembre, s'il n'y a pas de changement, toujours avec Lohan, hein, et son micro de très bonne qualité, et Marcho, oh putain il a préparé sa pause. AGP est un goût. Voilà.
Oh putain, il l'a fait. Ah putain, il l'a placé. Il l'a placé. Oh là là. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi. C'était plus de télé. Plus de télé, oui. Oh, putain, mais ça y est, moi je commence à tout whipping. C'était trop tard. Plus de télé. Oh non, mais ça rend ouf. Merci à vous, c'était Fan de télé, le direct. Merci d'avoir suivi et à dans un mois pour le prochain épisode. À la revoyure.